Salut, j'espère que tu vas bien. Moi, je vais super bien. J'ai rencontré plusieurs Vikings au Canada qui m'en ont voulu parce que, soi-disant, je ne leur ai pas dit toute la vérité sur le Canada. Est-ce que vous savez ce que je leur ai répondu, mes Vikings? Je leur ai dit, ça veut simplement dire que vous n'êtes pas des Vikings réels comme Yvan Noubissi à qui j'ai fait un gros coucou. Parce que si c'était le cas, il saurait que j'ai toujours été contre l'immigration à tout prix et je le serai toujours. D'ailleurs, je me suis expliqué à chaque fois dans les vidéos avec des mathématiques. Je vous ai expliqué, si vous avez un salaire de X, vraiment, ça ne vaut pas la peine que vous émigriez. Je ne suis pas là pour vendre le Canada, non. Je ne suis pas non plus là pour le ternir, pour le noircir. Je vous dis les choses telles qu'elles sont. Si c'est blanc, quand c'est blanc, je vous dis c'est blanc. Le bon côté, je vous parle du bon côté. On vous vend l'immigration comme une opportunité, mais la vérité c'est que nous sommes, je dis nous sommes parce que je suis immigrante, une solution temporaire à un problème que le Canada refuse d'affronter. On ne nous fait pas venir ici pour que nous réussissions, non, mais pour maintenir leur système en vie, à notre détriment, à votre détriment. Permettez-moi de vous expliquer pourquoi et comment après notre beau générique par Monsieur Agendia. Avant qu'on ne commence ce sujet qui fait mal et que certaines personnes ne voudront sans doute pas écouter, j'ai une toute petite question à te poser, si tu me permets. Si tu me permets, je suppose que je peux te poser ma question. Est-ce que tu as eu l'amabilité de cliquer sur le petit bouton rouge qui dit s'abonner pour rejoindre la grande communauté Vikings? Si oui, super, je te remercie. Sinon, fais-le. Car moi, ça me motive à continuer de produire un contenu de qualité. Et si tu ne veux pas, prière de me dire qu'est-ce qui ne va pas, pourquoi tu ne veux pas t'abonner dans les commentaires. Et puis, on va échanger, on va comprendre pourquoi et on va t'accueillir dans notre belle communauté. Maintenant, on peut commencer la vidéo maintenant que tu t'es abonné. On va parler du pourquoi l'immigration, c'est un grand mensonge qu'il faut que tu saches avant d'immigrer. Je ne veux pas que tu viennes et dire « Ah, je t'ai suivi, tu disais ci, tu disais ça. » Non, je vais t'expliquer. La première des raisons, c'est que le système de retraite au Canada est en train de s'effondrer et nous sommes la solution. Puisque la population est vieillissante et le système est en crise. En 2023, plus de 25% des Canadiens auront plus de 65 ans d'ici 2030. Donc, ça fait dans pas longtemps. Donc, il n'y a pas assez de jeunes. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de jeunes pour financer les retraites. Leur solution, importer de la main-d'œuvre, mais pas pour notre bien, pas parce qu'ils nous aiment trop, pour entretenir la roue. Pourquoi est-ce que c'est un mensonge? On va vous vendre l'idée d'une opportunité. Venez, il y a beaucoup de travail. Mais en réalité, nous ne sommes qu'un rouage dans une machine qui a besoin de nous pour ne pas s'effondrer. Le Canada n'accueille pas les immigrants par générosité. Il en a besoin pour remplir les caisses du gouvernement. La réalité, c'est que vous ne venez pas chercher une meilleure vie. Non. Vous venez pour assurer leur retraite et payer les impôts. Parce que quand vous allez arriver, vous allez travailler, cotiser les impôts pour les autres qui sont là derrière, pour ceux qui sont en avant. Donc, vous allez venir, vous cotiser pour ceux-là et ceux qui viendront vont cotiser pour vous, etc. C'est comme ça que la roue va tourner, sinon ça va s'arrêter. Le deuxième mensonge, c'est le piège de l'emploi. Une immigration de main-d'œuvre, pas de talent. Plus de 45% des immigrants qualifiés ne travaillent pas dans leur domaine au Canada. Ça, c'est un secret pour personne. Pourquoi? Votre diplôme n'est pas reconnu. Votre expérience est jugée non pertinente parce que, ok, vous ne l'avez pas acquise au Canada. On vous propose des jobs en dessous de vos qualifications. Le mensonge. Venez, on cherche des talents. On cherche des talents faux. Ils ne veulent pas vos talents. Ils veulent des travailleurs sous-payés. Combien de docteurs sont venus ici? Ils sont caissiers. Combien de docteurs, d'ingénieurs sont venus? Ils sont Uber. C'est vrai qu'il y en a qui parviennent à se battre, qui vont streamer et puis devenir médecin peut-être à 55 ans ou 60 ans, je ne sais pas trop. Mais combien sont venus même ici sont repartis? Pourquoi une ingénieure ivoirienne finit-elle caissière? Parce que le système est conçu pour ne pas vous laisser évoluer. Essayez d'analyser un peu ça. Vous ne devez pas évoluer. Vous avez déjà vu quel immigrant en tête là-bas? À la tête, non. On est là juste pour entretenir leur machine. Troisième gros mensonge, le cycle vicieux de l'endettement. Une prison économique. Il y a quelqu'un ici au Canada qui me dit qu'il n'est pas endetté. Il va dire chapeau.
70% des nouveaux immigrants prennent un prêt auto ou alors un prêt hypothécaire dans les 18 premiers mois suivant leur arrivée ou même un crédit scolaire. Mais vous allez seulement vous endetter. Au lieu de vous aider, le système vous pousse à vous endetter immédiatement. D'abord, dès que je suis arrivée au Canada, la première chose qu'on m'a donnée, c'est une carte de crédit, avant même d'avoir la carte de santé. Pourquoi? Parce qu'une personne endettée est une personne qui ne peut pas partir. Le mensonge, ils vont dire, devenez propriétaire, construisez votre vie, 0% de mise de départ, venez. Ils veulent vous enchaîner avec des dettes. Avec une maison, tu vas partir. Tu vas rester là, tu vas travailler. Tu vas travailler pour payer la maison. Pars alors. Tu prends une auto, tu es coincé avec les paiements. C'est 5 ans moins quand tu as bien pris. Résultat, impossible de retourner au pays facilement. C'est pourquoi les plus sages qu'ils arrivent. Il y a beaucoup qui arrivent ici, n'achètent pas la maison. Avant, je comprenais. Je dis, mais comment ils font? Non, j'ai compris. J'ai compris. Donc, même si tu veux rentrer là, tu as arrêté ou tu seras obligé de faire des allées et venues, des allées et venues. Est-ce que l'enfant peut supporter ça? Non. Quatrième piège, mensonge. Choc culturel et isolement. Une vie sans racines. 60% des immigrants souffrent de solitude et d'isolement après 3 ans. Non, vous serez mieux ici, loin de vos problèmes, loin de vos dirigeants qui veulent tout voler pour eux. Ici, vous avez une terre promise, la terre promise. Venez, venez. Vous arrivez, vous êtes loin de votre famille. Les liens sociaux sont difficiles à créer. Beaucoup vont sombrer dans la dépression, l'anxiété. Peut-être vous n'avez pas encore vu. Moi, j'ai vu des gens avoir de la dépression. Vous ne voulez pas. Je vous raconterai dans une prochaine vidéo. La dépression. J'entendais seulement jusqu'à ce que je vive avec quelqu'un qui est dépressif. Je ne vive pas un ami qui était dépressif. C'est pas joli du tout. Pourquoi tant d'immigrants souffrent-ils de stress, de burn-out? Pourquoi le taux de suicide est-il plus élevé chez certains groupes d'immigrés? Parce qu'on ne vous prépare pas à la réalité. L'isolement tue plus que la pauvreté. Et si vous n'êtes pas avisé, que vous allez peut-être suivre des vidéos comme celle-ci, le choc sera brutal. Le plus gros mensonge, c'est le dernier, c'est le faux espoir du passeport qui, on va te dire, tu as la citoyenneté, tu es canadien. Vous serez toujours vu comme un étranger. On va toujours te regarder comme celui-là qui vient d'ailleurs. C'est comme un plafond de verre où les opportunités restent limitées, tu regardes seulement à distance comme ça. Parce que dès que tu vas arriver, on va te mettre ton permis de travail. Toi, tu es Canadien. Même si ton enfant qui est né ici, dès qu'il a la peau noire, on a l'impression qu'il vient d'ailleurs. Je dis bien ici au Canada, je ne raconte pas les choses qui se passent à l'extérieur, non. Un immigrant avec 20 ans d'expérience sera toujours moins payé qu'un natif avec 5 ans. C'est comme ça. On parle d'inclusion, mais combien d'immigrants sont PDG ou ministres? Dites-moi, peut-être je ne sais pas. Une fois, si on te dit non, 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 une fois que tu seras citoyen, tout sera plus facile. Faux! Vous avez juste changé de statut, mais pas de réalité. La réalité reste. La réalité reste. On vous attire avec des rêves. Mais en réalité, vous êtes là pour soutenir le système qui est en déclin. Sans vous, ce ne sera pas. Vous allez toujours venir parce qu'on va vous brandir les gros salaires, on va vous faire miroiter les gros salaires. J'en parlerai dans une prochaine vidéo de ces salaires-là. De la réalité. Je ne dis pas que de ne pas venir. Il ne faut pas me viser. Venez. Mais la réalité, c'est qu'ils ne veulent pas que vous réussissiez. Juste que vous travaillez, consommez, payez des impôts. Voilà pourquoi nous sommes là. Donc, au fil de ça, est-ce que toi, tu penses que l'immigration est-elle un rêve ou un piège? Parce que pour moi, honnêtement, je ne cache pas. Moi, je veux rentrer, je veux aller en Afrique. J'aimerais rentrer en Afrique. Parce que chaque immigrant qui s'engage à venir, et je vais l'encourager, je vais l'aider s'il veut, mais au moins, il saura la réalité. On vous a toujours dit que l'immigration est une opportunité. Mais la réalité, c'est que ici, là, ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils ne veulent pas que vous réussissiez. Ils ont besoin de nous. Donc, voyez ça comme, entre guillemets, pour vous, une situation de gagnant-gagnant. C'est pour ça qu'on va s'arranger à vous torpiller, vous taxer, vous extra-taxer, jusqu'à ce que vous êtes... Il n'y a même pas moyen, vous ne pensez même pas à réfléchir à autre chose. D'après vous, pourquoi tant d'immigrés finissent sous-payés, endettés et bloqués? Le faux rêve de la citoyenneté, une cage dorée dont on ne vous parle pas. Donc, si vous pensez que vous voulez immigrer, partagez cette vidéo.
regardez cette vidéo, partagez-la avant de commencer, avant d'entreprendre votre démarche d'immigration. Je ne veux pas mettre qu'on pense que, ah non, tu as dit ici. Non, je vous dirai toujours comment faire pour venir. Il n'y a pas de souci. Mais au moins, vous connaissez le bon côté et le mauvais côté. Le bon côté, on va vous soigner, c'est ça. C'est un peu le prix à payer. Mais que le Canada ne nous fasse pas comme s'ils aidaient, ils étaient, voilà quoi, le bon samaritain. Non, non, non. C'est pas réel. Non. Donc, voilà ça que je dis encore. Je ne veux plus que quelqu'un me dise, ah, tu ne m'avais pas dit que c'était comme ça. Je pense à toi, Jocelyne. Elle aura l'occasion un jour d'intervenir. Ah, tu m'as pas dit que c'était comme ça. Ben, je dis toujours, je le dis. Je dis, sachez où vous allez mettre les pieds là. Ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile. Si le pays était un peu d'eau là, c'est que moi je rentrerais. Honnêtement, je rentrerais. Qu'est-ce qu'on fait ici avec tout ce tas de neige là? Je rentrerais, bien sûr. Mais il y a des personnes qui rentrent. J'ai rencontré des personnes qui sont en train de rentrer. On va nous enchaîner avec notre passeport. On te dit le passeport, grand passeport canadien. Mais la réalité, c'est quoi? Ça me sert à quoi d'avoir un passeport canadien si au final mon enfant ne peut pas espérer avoir une place de ministre? Ça me sert à quoi? Ça me sert à quoi de me limiter, de trouver le moyen de m'endetter sans que de me mettre des chaînes invisibles? Les réalités sont très différentes de ce qu'on vous vend. Et souvent, nous ici, parce qu'on ne veut pas admettre qu'on a mal fait, peut-être on a fait le mauvais choix en venant, on aura honte, on sera gêné de vous dire la vérité, telle que je vous dis là. On sera gêné. Ah, si je rentre, on va penser quoi? La grosse honte. Non, je ne peux pas rentrer. Peut-être je meurs ici. Voilà comment nous allons réfléchir. Mais non, ça doit cesser à un moment donné. Donc, avant d'immigrer, écoutez la vidéo, partagez à ceux qui veulent immigrer. Comme ça, au moins, en immigrant, ils connaissent où ils vont. Et ils se disent, je sais ça, mais tout de même, je m'engage. Qu'ils ne pensent pas qu'ils vont arriver ici derrière leur maison, ils vont voir un arbre où on cueille l'argent. Non. Si vous gagnez 20 dollars, ça veut dire que vous allez travailler au moins pour 45 dollars. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, soyez préparés quand vous allez arriver, que voilà comment les choses vont se passer. Si vous acceptez, il n'y a pas de souci, vous serez bien et tout. Donc, on va se revoir dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, j'espère que vous êtes abonnés ou sinon vous m'avez expliqué pourquoi. Et surtout, laissez-moi en commentaire votre avis. Est-ce que vous pensez que ce que je dis est vrai? Est-ce que vous avez des choses à ajouter? Rendez-vous, comme je dis toujours, dans les commentaires. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.